Alors j'ai découvert Daniel Johnston quand j'étais aux toilettes chez mes parents, parce que ma sœur écoutait dans sa chambre ce chanteur. Et en fait, j'avais trouvé que sa voix était particulière. Je me suis dit, waouh, c'est qui chante et tout. Et donc, comme je suis la petite sœur, j'attendais que ma grande sœur était partie et j'ai été lui piquer en fait le disque dans sa chambre. Voilà. Et ma sœur l'a elle-même connue par un ami, je crois en terminale, qu'elle avait, qui lui écoutait l'émission de Bernard Lenoir à l'époque, je sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, à l'époque, c'était Dominica qui était invitée. Et il avait dit un truc du genre, je sais plus exactement, mais je n'ai qu'un mot à dire, écoutez Daniel Johnston, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour les sources, voilà. Du coup, je suis allée fouiller dans la chambre de ma sœur, en fait, et il y avait un petit article sur les Inrecuptibles à l'époque, sur le disque Fun 94, la sortie, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, je lui ai piqué le disque. Et j'ai écouté. Et après, j'ai vu qu'on pouvait aussi commander des cassettes, en fait, sur le site de Stress Records. Donc, j'ai écrit à Jeff Tartakoff, à Stress Records, pour acheter les cassettes que j'ai reçues après par courrier. Et puis, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il m'a envoyé aussi déjà des photocopies. Je disais que j'étais super fan. Et il m'a envoyé des photocopies des dessins de Daniel avec les cassettes. Donc après... on a un petit peu discuté par mail en fait avec Jeff Tartakoff et je lui ai expliqué que j'aimais beaucoup ce que Daniel, sa musique, les dessins. Et puis à l'époque aussi, c'était du coup, là on était arrivé en 99, il m'avait expliqué, donc on avait une correspondance avec Jeff Tartakoff par mail, il m'avait expliqué qu'il y avait une exposition qui allait avoir lieu des dessins de Daniel à Eindhoven aux Pays-Bas. Et je sais plus quand c'était peut-être au mois d'avril 99, quelque chose comme ça. Et donc j'y étais allée. Et donc j'avais amené ma petite caméra Super 8 à l'époque parce que j'avais envie de filmer. Donc j'ai filmé un petit peu les lieux, la galerie. Et il y avait un reportage aussi sur la télé. On voyait Daniel Johnston qui parlait justement un film Super 8 qui avait été filmé, je crois, par un... Je sais pas si c'est hollandais, il s'appelle Ton van Gool. Et on revoit en fait cet extrait maintenant dans le film The Devil and Daniel Johnston, où en fait il parle avec un des membres des Bottle Surfers sur la musique, Walking the Cow, sur ce titre-là. Et en fait on voit Daniel quand il est jeune et il s'exprime, il était bien à cette époque-là. Et en fait il m'avait impressionné, alors je sais pas, je crois qu'il était sous acide en fait à l'époque quand il parlait. Et j'avais moi-même filmé en fait avec ma caméra Super 8 ce petit film Super 8 qui passait à la télé pour avoir un souvenir en fait. Et donc après voilà, donc je suis allée à cette exposition et du coup j'ai toujours gardé contact avec Jeff Tartakoff de Stress Records et il m'a dit en fait la personne qui a organisé cette exposition a un ami qui organise donc le concert à Berlin qui va avoir lieu le 6 juin 99. Du coup j'ai écrit à cette personne qui s'appelle Marie Reinders, c'est un homme, parce que évidemment je voulais aller à Berlin pour écouter Daniel Johnston. Et du coup j'y suis allée. En fait, donc avant le concert, il y avait Marie Reinders, donc comme il connaissait la personne qui s'appelait Henning Nass à l'époque, qui avait organisé donc ce concert, j'avais la possibilité d'aller au soundcheck en fait. Donc j'y suis allée, il y avait un autre journaliste qui était avec moi qui portait justement le t-shirt très connu de Hi How Are You que portait Kurt Cobain avec Jeremiah The Innocent Frog. Donc en fait on était deux à porter ce t-shirt au pied de la scène. Celui du journaliste, le t-shirt de journaliste était beaucoup plus abîmé, beaucoup plus vieux, beaucoup plus taché, avec des trous. Et le mien était beaucoup plus neuf en fait. Et Daniel était sur scène avec son père à faire le soundcheck. Et puis donc il nous voit arriver. Et puis il dit à son père Hey, look dad, she's wearing my t-shirt, en me regardant. Et puis il me dit Would you like to have a coke with me backstage. Moi à l'époque j'étais plutôt assez timide. Et donc je lui dis ok, parce que déjà j'étais comme j'admirais le chanteur, je me disais déjà je pensais pas que j'allais être backstage ni rien du tout ça. Donc de toute façon j'ai dit oui. Et il m'a invité backstage et donc là il
il y avait son père, il y avait le journaliste qui nous a suivis, ainsi qu'un photographe qui était présent, qui a pris des clichés. Et donc j'étais backstage, il m'a offert son coca, il y avait son papa qui était là, et on discutait un petit peu. Et en fait, j'étais allée en Chine, je sais plus pourquoi on est venu à parler de la Chine, parce que son papa était... il m'expliquait qu'il était en fait pilote pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait été fait prisonnier en fait en Chine. Et donc il pilote pour Flying Tigers. Et en fait, moi, comme j'avais été déjà un petit peu en Chine avant et tout, on a un petit peu discuté. Et pendant tout ce temps-là, en fait, il y avait le photographe qui prenait des photos. Mais moi, j'avais pas trop envie, en fait. Donc, à un moment donné, j'avais pris une pause avec ma main devant. J'ai dit non, mais enfin, voilà, j'étais un petit peu gênée. Et dans backstage, donc en fait, il y avait des miroirs, il y avait un jeu de miroirs. Et Daniel, moi, je l'ai pas forcément vu, en fait, qui me regardait. C'est après, en ayant reçu les clichés, enfin, je me suis aperçue que en fait, il me regardait un petit peu à travers les miroirs, comme ça, avec le jeu de miroir. Et puis il jouait aussi un petit peu. À un moment donné, il y avait une petite poupée, donc il a joué avec la poupée, il l'a mis sur sa tête. C'était un petit peu pour soit m'impressionner ou jouer avec moi, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'était avant le concert, en fait. Après, il y a eu le concert qui était évidemment inoubliable. Enfin, il y avait des posters partout dans Berlin pour faire la publicité du concert. Voilà, et après, le jour d'après, on s'était tous retrouvés dans une sorte de cantine, en fait, au restaurant-cantine avec une énorme tablée. Il y avait Jet Fair qui était présent aussi. Et je me suis retrouvée à côté du papa de Daniel Johnston. Et Daniel Johnston était assis en diagonale par rapport à moi. Et donc il était plutôt, Daniel est plutôt assez réservé, puis il parle pas beaucoup, en fait il est souvent un peu dans ses pensées. Mais alors subitement il se lève soudainement et puis il me regarde, il me dit Hey Sandra, would you like to have a walk with me? Alors pareil, à l'intérieur de moi je dis c'est à moi que tu parles. Enfin, donc je lui dis ok, donc en fait on est sortis. Son papa nous avait dit don't go too far, donc n'allez pas très loin. Et il m'emmène un peu à l'écart et puis il me dit oui, bah écoute, il me sort un petit sticker avec son adresse au Texas, à Waller. Faudra qu'on s'écrive et tout. Je dis bah d'accord, on s'écrira. Voilà, et puis on parle un petit peu. Et au bout d'un moment, il y a tout le monde qui sort du restaurant. Il y a son papa qui arrive et puis Daniel, il faut qu'il reparte à son hôtel. Enfin, il va reprendre l'avion. Mais j'ai senti un petit peu de tristesse en fait quand il est parti. Et donc voilà. Et après, je suis rentrée donc là où j'habitais dans les Yvelines à l'époque. Et quelques jours après, je reçois dans la boîte aux lettres une lettre de Daniel Johnston avec des dessins. Et juste avant ça, j'avais reçu les photos, en fait, les clichés qu'avait pris donc le photographe allemand d'un magazine qui s'appelle Spex Magazine. Et en fait, j'ai su que Daniel avait reçu les mêmes photos parce qu'en fait, dans la lettre qu'il m'a écrit, il m'a envoyé des dessins. Et en fait, il m'a représenté, il a fait un dessin qui me représentait en fait d'une des photos sur lesquelles on voyait que ce journaliste avait pris, enfin ce photographe avait pris. Et il me représentait en fait comme une femme, donc avec le t-shirt de Jeremiah's Innocent Frog, avec les deux yeux de la grenouille pile sur mes deux seins en fait. Et en fait je tiens un revolver qui va sur sa tempe, sur la tempe d'un âne, puisqu'en fait Daniel se représentait comme un âne. Et il y avait marqué, moi je dis It was beauty that killed the beast, avec le revolver sur la tempe de l'âne. Et l'âne répond Maybe it's right. Donc ça c'est un des premiers dessins que j'ai reçus. Alors ça m'avait un peu étonnée. Et puis du coup, forcément, moi, à l'époque, je faisais des études d'anglais, donc à la faculté de Saint-Quentin en Yvelines. Et je me suis dit, je vais continuer, on va s'écrire. Moi, je lui ai écrit en fait mes impressions du concert, et puis j'avais essayé de dessiner un petit peu le théâtre du Volksbühne avec Daniel et sa guitare, mais comme je dessine très mal, j'avais un peu honte de lui envoyer, mais c'est pas grave, je l'ai quand même fait. Et voilà, après, il me répondait à chaque fois, etc. Et à un moment donné aussi, j'avais fait 2 rêves qui se sont avérés être prémonitoires, en fait.
donc que je lui racontais dans mes correspondances et il me répondait, enfin voilà. Cette correspondance, elle a eu lieu entre 99 et à peu près fin 2003. À un moment donné aussi, dans ce laps de temps, j'étais partie en Chine et j'avais porté son t-shirt sur la Grande Muraille. On m'avait pris en photo sur la muraille de Chine. Il m'avait répondu « Super, qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Voilà. Comme je faisais ces études d'anglais, je me suis dit je ne suis jamais allée dans un pays anglophone, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais pratiquer mon anglais, puis je vais aller voir Daniel chez ses parents, puisqu'il m'avait invité au Texas. Donc j'écris aussi à Jeff Tartakoff, qui m'accueille d'abord à Austin, où je dors chez lui quelques jours, je découvre la ville d'Austin, les graffitis de Daniel sur les murs à l'époque du magasin de disques, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle. On voit Jeremiah's Innocent Frog en énorme. J'ai écumé un peu les magasins de disques qu'il y avait là-bas. Et puis à un moment donné, je dis à Jeff Tartakoff, je vais aller voir Daniel. Donc j'appelle Daniel au téléphone. Et il me dit, ok, quand tu arrives, tu nous appelles. Donc je prends le bus, le Greyhound Bus, qui m'amène à côté de Waller, dans une station de service. Et en fait, son papa vient me chercher avec Daniel en voiture. Et puis là, il m'amène chez eux. Je suis accueillie par sa maman. Ils étaient très gentils avec moi, très accueillants. Et puis je passe à peu près une semaine chez eux. Donc j'écoute beaucoup de disques avec Daniel dans son garage. Donc c'est souvent les Beatles. Un jour, son papa nous emmène dans un diner. Voilà, puis en fait, essentiellement, j'étais dans son garage, il faisait très chaud. Et j'écoutais des disques avec lui, voilà. Et après, vous avez continué à correspondre après ton retour en France? Et après mon retour en France, on continue à correspondre parce qu'en plus, 2 mois après, il venait à Paris, à la maroquinerie. Et je me souviens, c'est moi qui avais fait le flyer, en fait, un petit flyer en douce. J'avais repris un flyer qui avait été fait pour un des concerts qu'il faisait à Austin. Et en fait, il y avait marqué Daniel is coming in your town in Austin. Moi, j'avais mis du blanc sur Austin. J'avais fait un petit montage avec une photocopie. J'avais mis in Paris. Et à l'époque, j'avais été à un concert. C'était au Café de la Danse juste avant. Je me souviens avoir collé des petits flyers comme ça sur les murs. Et par curiosité, j'avais regardé, et puis il y avait quelqu'un qui attendait pour le concert, je ne sais plus quel concert c'était, mais en fait, il avait décroché un des flyers. Donc je dis, chouette, ça marche, il y a des gens qui vont être intéressés. Et oui, donc 2 mois après, en novembre 2000, il était venu à la maroquinerie, on s'est revus. Et donc c'était très sympathique. Il était accompagné de Don Good, à l'époque, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Hi, How Are You, avec Tarsa Yazdani. Ou la faire connaître à des gens qui ne connaissent pas, j'aime bien en parler, pour toujours essayer de le faire découvrir à un maximum de personnes. Et en fait, ayant ces dessins avec moi, je me suis dit, c'est dommage de ne pas les faire partager. Donc déjà à l'époque, j'habitais dans le centre de la France, j'avais organisé une exposition dans la ville là où j'habitais, en fait, à l'époque, dans une petite librairie. Et après, mais je n'avais pas fait trop de publicité, donc c'était juste passé dans une radio locale. Après, j'avais prêté mes dessins aussi en Suède. Ils ont un petit peu voyagé. C'était pour un festival pop, mais je me souviens plus du nom. Après, j'ai prêté aussi ces dessins dans un petit magasin de disques à Athènes, parce que à l'époque j'avais été en vacances en Grèce, et puis j'avais parlé au disquaire, et puis voilà, donc ils ont un petit peu voyagé là aussi. Et puis après, j'ai connu en fait Laurent et Effie de Arts Factory à un concert de Daniel c'était au Café de la Danse. Et en fait, il y avait le frère de Daniel qui était là, Dick, c'était plus son père qui l'accompagnait. Et donc, on était dans un restaurant à côté du Café de la Danse, et Laurent et Effie étaient là, donc on parle ensemble. Ils m'expliquent qu'ils ont une galerie, etc. Et donc là, on est devenus amis, et je leur ai aussi prêté mes dessins. Et donc, ils ont aussi voyagé du coup à Nantes, je crois que c'était en 2012, pour une grande exposition qui était consacrée à Daniel, à Lausanne aussi, dans un musée d'art brut, je crois, et à Paris, forcément, Art Factory. Voilà.
Alors la rentrée en septembre, à la Médiathèque musicale de Paris. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il y a un livre qui est sorti en avril 2017, le premier livre qui est sorti sur Daniel Johnston et écrit en français. Et en fait, ça m'a donné envie de vouloir exposer les dessins à ce moment-là, parce que je me suis dit que ce serait bien de trouver un lieu pour aussi faire venir Xavier Lelièvre, l'écrivain de ce livre, pour en parler et en même temps montrer les dessins. Et mon ami et moi, mon petit ami et moi, donc François-Xavier et moi, qui fréquentons la médiathèque musicale de Paris depuis quelques années déjà, on s'est dit c'est l'endroit idéal en fait pour exposer et puis faire venir des groupes, pourquoi pas pour faire des reprises des chansons et faire venir Xavier Lelièvre et montrer un petit film. Enfin, tout était, il y avait déjà tout sur place à la médiathèque. Et puis après, on a découvert une équipe sympathique en plus et très enthousiaste, donc c'était parfait. Voilà.